Mes amis, mes ennemis, bienvenue, bonjour sur cette vidéo. Elle est essentielle, genre vraiment, vraiment essentielle. J'ai rien à vous vendre, je suis pas là pour vous pitcher quoi que ce soit, mais genre c'est comment tu restes à jour quand tu vois tous les jours, il y a des nouveaux modèles IA qui sortent, il y a OpenClaw qui sort, il y a des trucs qui sortent, comment tu fais en sorte de rester à jour. Je vais pas vous partager des chaînes, des newsletters ou quoi que ce soit. Je vais juste te montrer exactement juste les concepts clés que tu dois comprendre. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que comme énormément sur mes vidéos, que vous avez peut-être vu des folies que je suis en train de faire, juste pour vous montrer à quel point je suis en train de dig à fond dans l'IA. Regardez, c'est ce que je suis en train de construire et on va le construire en live tous ensemble. Ça, c'est une ville que je suis en train de faire avec que des agents AI. Donc tout cela, c'est mes petits agents. Ok. Donc là, par exemple, j'ai MOS. Boum. Est-ce que j'arrive à cliquer sur MOS? Ah, désolé, je suis un peu partout. Ok, MOS, voilà, juste là. Là, je peux parler à MOS. Il est en train de bosser littéralement sur Clip AI Studio. Ok, ça, c'est un projet que j'ai. En gros, on est à fond. Genre, littéralement. Toutes les petites maisons que vous voyez, c'est des projets. Ok, ils ont un petit temps pour méditer. Mailbox, ils peuvent me laisser des messages. Bref, je suis en train de construire ça. Ok. Vous ne le voyez pas, hein, mais je suis en train d'avancer avec ZQSD. Donc je recule avec S, enfin bref, comme Minecraft à l'époque, ok? Ouais, un peu nostalgique. Là j'ai ma petite tour. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais je suis à fond dans la AI. Comment tu restes à jour sur tous les dingueries qui sont en train de sortir? Ça c'est fait grâce à OpenClaw et grâce à CloudClaw. Il y en a beaucoup qui ont. Tu commences déjà à rater le train un petit peu si t'es pas dans OpenClaw, si tu commences pas à vraiment utiliser automatiser des process, et il y en a beaucoup. Cette vidéo, je l'ai fait notamment grâce à Mathieu. Je dis pas à cause, je dis grâce à Mathieu qui est un de mes ennemis. Non, je rigole, mais il a commenté en me disant, ok, c'est super intéressant, mais bro, on comprend rien, genre ralentis s'il te plaît. Je vais essayer de ralentir. Le but de cette vidéo, c'est juste vous comprendre mon rôle à moi, je pense sincèrement, ça va pas être de vous faire des tutos, comment installer OpenClaw grâce à Hostinger, comment faire X. Parce que si tu vas chercher ce genre de vidéo, t'es déjà trop loin et t'as pas compris encore les concepts de l'AI, tu vois. Mathieu, sincèrement, vraiment ultra intéressant comme commentaire, si tu vois cette vidéo, je vais même te l'envoyer après. Mais il dit en gros, tu vas beaucoup trop vite, on comprend rien ce que tu racontes, ce qui est vrai, parce que je parle vite. Et moi, en fait, le but de cette chaîne YouTube, c'est juste vous montrer ce qu'il est possible de faire et tout, comment le faire, vous allez pouvoir le faire vous-même, ok? Je refresh parce que j'avais fait une faute. Ici, on parlait de est-ce qu'il arrive fraîche? Bon, voilà, j'ai demandé. Voilà, super. Il vient de lui demander de faire ça. Donc, j'ai une petite presse géniale que mon agent évidemment a fait. Et je vais vous la présenter aujourd'hui ensemble, ok? Donc, juste là, dans celle-ci, désolé, le look était un peu long. Je vais juste te partager les concepts clés qu'il faut que tu comprennes absolument pour genre rester à jour. Et je te dis pas rester à jour aujourd'hui, je te dis rester à jour tout le temps en fait. Et vraiment, les trucs qui ont shifté déjà dans l'économie, ça va pas shifter en 3 mois, 6 mois. C'est aujourd'hui, si tu es un CEO, si tu as une boîte, si tu as une activité en ligne, il faut absolument que tu comprennes ça parce que ça a déjà changé en fait. Et genre, c'est pour ça que vous me voyez moi faire des folies et je suis en train de littéralement de faire un jeu vidéo avec 10 agents IA qui bossent à l'intérieur, qui font des dingueries avec du SEO qui est fait automatiquement, de la création de produits qui est fait automatiquement. Pourquoi toi t'as pas ça en place en fait? Et genre, faut juste que tu comprennes tous les concepts que je te présente ici, sinon ça va être très compliqué pour toi. Première chose, également pardon, David qui m'a contacté, qui m'a dit Hello, trop bien, j'ai vu ta vidéo sur les UGC, c'est une folie monumentale. Est-ce que tu peux me réexpliquer? Je suis pas sûr d'avoir compris. Comprenez un truc, c'est que comment moi je bosse, comment je fais en gros pour ici, ok, j'ai sorti 258 articles. Est-ce que j'ai vu un tuto sur YouTube? Est-ce que j'ai vu un réel qui m'expliquait comment faire? Non, non, en fait c'est moi qui ai bossé, j'ai eu une idée, je me suis dit ok, comment en gros, comment je peux faire ça en fait? Et comment moi je bosse, c'est réellement je demande à mes LLM. Demande toujours à ton LLM en fait. Genre, si par exemple, toi demain, tu sais que dans ton entreprise, je sais pas, tu fais de la prospection sur Insta, attends pas d'aller chercher une vidéo YouTube, comment automatiser ma prospection Insta en passant par OpenClaw. Tu dois comprendre et part du principe que tout est déjà automatisable, remplaçable, scalable par une IA. Genre réellement, parce que aujourd'hui, OpenClaw ou CloudClaw, ils ont absolument tout. Ils peuvent contrôler ton browser, ils peuvent même remplir des captchas, ils ont un curseur où ils peuvent naviguer. S'ils ont un ordinateur ou un VPS, ils peuvent se balader absolument partout. Donc tout ce que toi, tu aurais fait derrière ton PC part du principe de base que tout est automatisable, scalable, tout ce qui est fait sur ton PC est potentiellement automatisable, ok? Réellement, part de ce principe-là. Donc, si tu as une idée, en fait, attends pas de voir une vidéo YouTube, c'est un peu tout le point que j'essaie de faire. Attends pas de voir une vidéo YouTube ou attends pas que moi je te fasse un tuto en 10 étapes, comment installer OpenClaw ou comment faire du SEO. C'est pas ce que je vais faire et je le ferai jamais. Et si tu attends que quelqu'un le fasse et si tu vas sur YouTube et que tu cherches comment faire un tuto, t'as raté un truc, ok? C'est le but de cette vidéo. Demande à tes LLM. C'est le concept que j'essaie de dire en fait, c'est demande à tes LLM concrètement. Pourquoi? Parce que ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas regardé des tutos. Même quand j'apprenais le marketing, etc., il y avait déjà ChatGPT. J'allais pas demander, j'allais pas aller sur YouTube regarder un tuto méthode. Évidemment, j'en ai regardé avec le temps et tu t'intéresses, mais je veux dire, demande à ton LLM. T'es bloqué, t'as une problématique, demande à ton LLM. Typiquement, j'ai répondu à David ce matin, qui voulait faire en gros il m'a dit, ouais, super, comment je peux adapter les UGC à l'e-commerce avec vraiment des UGC qui présentent mon produit. Tu vois, j'ai essayé de lui faire un petit loom rapidement. Il m'a DM, il est super gentil. J'ai dit, hello David, d'ailleurs, si tu passes par là, salut David. Mais je lui ai dit, demande à ton LLM, sincèrement, prends le meilleur modèle, donc c'est le plus important, c'est ayez les meilleurs tools, prends le meilleur modèle, partez du principe que tout est possible et demande à ton LLM, ok? Typiquement, moi, ce que je lui ai dit de faire, et je l'ai fait littéralement en visio avec lui, j'ai posé cette question à mon LLM, ok? Comment t'es rapide, tu prends Whisperflow, quel est le meilleur modèle pour faire de la génération de X, ok? Voilà, et si tu veux l'automatiser avec OpenClaw, hello, j'aimerais que tu fasses un prompt pour mon agent IA qui est OpenClaw
en lui disant exactement comment faire pour générer un prompt UGC. Va sur X, va sur Twitter, trouve les meilleurs moyens de le faire et comment les gens le font aujourd'hui. J'aimerais avoir la meilleure version possible. Fais-moi un prompt, s'il te plaît. C'est comme ça que je bosse, littéralement, c'est ok. Je fais des recherches, Grok j'aime bien parce que c'est du local, mais vous pouvez directement demander à votre agent OpenClaw. Si je vais ici, voilà, j'ai mon agent par exemple. Ce matin, j'ai juste fait un long prompt avec Whisper où j'ai dit, ok, j'aimerais faire une vidéo où je parle de ça. Voilà, je lui ai dit, fais-moi une présentation. Il m'a sorti cette présentation, ok. Il l'a déployé sur Vercel et on est là aujourd'hui ensemble. Donc partez de ce principe-là que tout est automatisable et demandez à vos LLM, ils seront bien meilleurs que moi, que Jean sur YouTube, que peu importe le mec en fait, parce qu'il connaît le use case spécifique. Tu dis, j'ai cette marque e-commerce, en plus avec le temps, il a ton contexte, il a une mémoire, donc il comprend tes besoins en fait. Donc arrêtez d'attendre des tutos complets. Demandez à votre LLM, il sera bien meilleur que vous, ok? Je passe. Recocuration, vraiment au niveau info, Moonshot, je l'ai déjà recommandé. Ça s'appelle Moonshot, pardon, il y a une petite erreur ici. Moonshot sur YouTube, c'est une chaîne YouTube top. Vraiment, si vous voulez rester à jour, en fait, les deux trucs que tu dois avoir, c'est avoir les meilleurs modèles, avoir les meilleurs LLM et comprendre un peu toujours ce qui est à jour. Donc, c'est un peu quand même le truc qu'il faut faire, c'est reste à jour, ok? Moi, par exemple, j'ai mon agent qui tous les matins m'envoie les 5 news AI. Voilà, c'est top, mais je regarde Moonshot, ils sont géniaux. Allez les regarder, je vous recommande à 100 000%. Le vrai Edge en 2026, vraiment, tu commences à voir un peu. Enfin, non, pas tant que ça, parce que tout le monde utilise plus ou moins les derniers, les meilleurs modèles, mais ceux qui utilisent les meilleurs modèles, c'est ceux qui gagnent, en fait. Tu vois, genre vraiment, ceux qui utilisent les meilleurs modèles, c'est ceux qui gagnent. Il y avait une étude très sympa, non, je vais pas m'éparpiller, mais il y avait une vidéo, vous pouvez peut-être trouver, c'était un documentaire qui était sorti, il me semble, l'année dernière, qui prédisait un petit peu le futur de l'AI, où genre OpenAI allait sortir Agent 1, Agent 2, etc. En gros, c'est juste si vous avez le meilleur modèle. Donc en ce moment, c'est Opus. À l'heure actuelle, ça se trouve, dans 2 semaines, il y aura un nouveau modèle. À l'heure actuelle, c'est Opus 4.6 et Gemini 3.1. Ok, c'est eux les deux meilleurs modèles. GPT-4, j'ai pas encore checké. Regardez les meilleurs modèles et utilisez-les. C'est ultra important. Ok. Le dernier, enfin, autre point à comprendre, c'est token monnaie d'échange. Ce mois-ci, j'ai littéralement spend genre 600 $, je crois, en token en AI. Ok. La stack que moi j'utilise et que je vous recommande le mieux aujourd'hui, que ce soit en termes de développement, en termes de tout, c'est Claude. S'il y a un, je veux dire, s'il y en a un que vous payez, c'est Claude. Donnez-leur de l'argent. Croyez-moi, vous allez en avoir pour votre argent. C'est les meilleurs. Donc, Claude Max, ça coûte genre déjà 100 euros ou 200 euros par mois. Tu as un plan pro. Commence par dépenser sur Claude, c'est important, ok? J'ai littéralement dépensé 600, 700 $ ce mois-ci. OpenRouter, c'est un autre outil qui te permet de tester des modèles chinois. Donc, généralement, tu peux payer un peu moins cher en API. OpenRouter, c'est pas mal. Foyai, c'est pour de la vidéo et des images. Donc, tu as tous les modèles de vidéo et d'images. OpenAI, AI Studio, voilà, je paye trop de plans. OpenAI, d'ailleurs, c'est ultra rentable aussi. J'ai un plan à 20 euros et franchement, niveau utilisation, c'est rentable de fou. J'en ai énormément. Google AI Studio, j'ai un plan à 20 euros. Gemini, pareil, leur free tier est pas trop mauvais. Mais voilà. Sinon, si un seul choix, Cloud Max. Paradoxe du début, automatiser prend souvent plus de temps. Ouais, ça c'est réel. Non, autre point que je voulais venir ici, je crois que je l'ai mentionné dans mon long vocal, mais il l'a pas remis en slide. Hmm, ok, les trucs à savoir, j'espère qu'il va les mettre. Non, autre chose en fait, c'est que on part, comme je vous l'ai dit au début, on part du principe que tout est possible. Littéralement, tout ce que tu aurais fait derrière un ordinateur, c'est possible. Évidemment, il ne va pas aller serrer des mains à tes clients, tu vois. Partez du principe que tout est possible. Et donc, tout est automatisable, scalable, remplaçable. Comment tu fais tout ça? Comment tu automatises, scale et remplaces? C'est du code. En fait, comment les agents IA vont pouvoir le faire? C'est via du code. T'as pas besoin d'être développeur. Il faut juste que tu comprennes des concepts clés. Donc, littéralement, il faut quand même que tu aies des notions en développement en code aujourd'hui, juste pour comprendre les concepts et ensuite comprendre que tes agents et tes IA vont passer par du code pour faire toutes les tâches que tu as besoin de faire. Ok, que ça soit OpenClaw, que ça soit Cloud Code, peu importe. J'ai fait d'autres vidéos qui montraient exactement quel OpenClaw ou Cloud Code je parlais. Là, c'est pas le sujet. Vraiment, c'est pas le sujet de la vidéo. Même si je vous recommande grandement d'aller sur ces outils. Mais faut que tu comprennes qu'en fait, eux, ils vont coder. Tout ce que tu vas faire, ils vont coder. Donc, tu as les quelques trucs à savoir, je te les fais très rapidement. GitHub, c'est juste pour héberger du code, ok? C'est une grosse plateforme pour héberger du code. Vercel, je te recommande, c'est pour publier, par exemple. Là, je lui ai dit, ok, publie directement sur Vercel, voilà. C'est pour publier un site web. Voilà, ça, c'est déjà la base des bases. Les skills, ultra important à comprendre. J'en parlais dans d'autres vidéos. Un skills, c'est une sorte de maxi prompt que tes agents vont pouvoir ingurgiter pour avoir des compétences. Skills, ça veut dire compétences en anglais. Les skills, tu vas sur GitHub, par exemple. Regardez, je vous montre très rapidement. Voilà, dans mes stars, dans mes favorites, boom. Ici, en fait, les gens sortent des skills et de plus en plus. Typiquement, voilà, marketing skills. Ça, c'est, je sais pas, il y en a combien, je crois qu'il y en a 60, quelque chose comme ça. Ça, c'est tous les skills que tu donnes. Tu peux, en gros, j'envoie ce GitHub, comment ça marche, hein. Ça, c'est des skills des gens qui ont déjà rempli des trucs. Ok, être créatif, par exemple, éval référence. Voilà, là, tu n'as que des skills prêts. Tu n'as plus qu'à les utiliser, les donner à ton agent pour que ton agent puisse avoir des nouvelles compétences. Ça marche comme ça. Donc, ultra important à comprendre les skills dans l'économie dans laquelle on vit. Utilisez des skills pour toutes vos actions. Il y a très probablement, peu importe ce que tu veux faire, UGC-IA, très probablement un skills UGC-IA. Tu vois, si je tape, OK, UGC e-commerce, j'en ai mis un dans ma dernière vidéo d'ailleurs, allez checker si vous voulez.
Mais skills, on va même aller en chercher d'autres, c'est pas grave. Et c'est gratuit en fait. C'est ça qui est génial. UGCIA, skills, Cloud Code, Agent Media, Skill Marketplace. Voilà. Ici, par exemple, il y a une tonne et une tonne de skills pour des agents. Donc, les skills, c'est ultra important à comprendre. C'est comment tu uploads en fait de la connaissance à tes agents. Et les skills, encore une fois, tu peux les utiliser. En fait, ta manière d'utiliser les LLM, moi, ce que je vous recommande à tous, c'est commencer à basculer. Pourquoi je vous disais comment ils font du code, en fait, tes agents. Commencez à basculer vers des interfaces de code, ok? Même si vous n'êtes pas développeur, c'est pour ça que Claude Code a fait autant de bruit. N'utilisez pas, en fait, Claude directement dans Claude.ai, de aller l'utiliser dans un terminal, aller l'utiliser pour qu'il fasse du code, ok? Donc vraiment, allez dans la section ici, hop, j'ai mon Claude ici, allez dans la section code, juste là, ok? C'est ultra intuitif, c'est simple, ça reste un chatbot en fait. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il fait, mais le truc c'est que là, il est sur mon ordinateur et il peut exécuter du code en arrière-plan, ok? Donc il peut vraiment installer, faire des dossiers, exécuter du code. Donc commencez à basculer, transitionner de plus en plus vers ces outils de code, sans, vous n'avez pas besoin, vraiment n'ayez pas peur, vous installez truc, vous allez dans Claude et vous commencez à utiliser Claude Code. Ok, vous n'avez pas besoin d'être des experts en code ou des génies, absolument pas. Et il y a un autre truc qui est très très bien qui s'appelle Codex. Hop, boom, Codex, c'est OpenAI en gros. Si vous avez un plan à 20 dollars, voilà, c'est OpenAI, c'est génial, ça marche bien. NewsThread, ici vous lui donnez accès à votre ordinateur et là, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Ok? Donc vraiment, comprenez que c'est du code, utilisez ces interfaces, arrêtez d'utiliser directement dans le. J'utilise quasiment plus, hormis Grok en soi, j'utilise quasiment plus les chatbots comme tels. Ok? Moi, quand j'ai des actions à faire, des besoins, je vais dans mon code directement parce que je comprends que s'il fait du code, il va pouvoir faire tout ce que je veux, littéralement, il y a toutes les ressources. Et du coup, par exemple, si je veux ok, analyser une campagne marketing ou faire X, je vais simplement trouver un skills. Donc comment je trouve un skills? Tu lui demandes, ok, tu vas vraiment, tu poses la question, hello, j'aimerais faire des UGCIA, j'aimerais trouver les plus gros skills. Vraiment, ça, c'est une sorte de prompt. euh, Enfin, une sorte de prompt que moi je fais à chaque début de projet dès que j'ai envie de faire quelque chose. C'est OK, j'aimerais publier 300 articles de SEO en une seule journée sur mon site. J'aimerais que, un, tu regardes sur Twitter s'il y a des gens qui ont déjà construit des process, des automatisations pour pouvoir le faire directement. Deux, essaye de trouver des skills qui me permettent de le faire littéralement. Et trois, mets en place un système et un workflow pour le faire. C'est le prompt que je lui envoie, OK? Ça marche comme ça. On est en 2026, ça marche comme ça. Les skills, c'est phénoménal. Vraiment, ça change l'économie. J'en ai parlé dans la fin de ma dernière vidéo. Les skills, c'est insane. Donc ça, faut juste que tu comprennes ça. Et en gros, demande à ton agent de te trouver des skills. Et moi, maintenant, j'en ai pas mal qui tournent sur mon. Voilà, par exemple, ce matin, j'ai vu ça, marketing skills. Donc vraiment, ce que je fais, c'est, OK, je les sauvegarde, je les envoie à mes agents. Si vous êtes sur OpenClaw ou CloudClaw, il y en a des vidéos, il y a des vidéos plus spécifiques sur la chaîne. Vous lui envoyez, vos agents vont les sauvegarder, OK? Voilà, j'aimerais juste que tu donnes ce skill à tous mes agents et qu'ils le sauvegardent. Est-ce que tu peux juste leur donner pour t'assurer que tous les agents l'ont? Boum. Je l'ai fait, j'ai déjà fait, mais c'est pas grave, je le refais. Et là, il va dire, oui, super, Gauthier, c'est fait. Et le jour où je lui demande, OK, j'aimerais que tu fasses le CRO et l'analyse complète de mes ads, il va utiliser ses skills et donc il va être beaucoup trop fort. Voilà, un truc à comprendre, c'est ça. Et vous voyez, moi, je lui parle sur Telegram, je suis pas un code, je sais pas coder, je suis pas développeur initialement, OK? Donc, ça, ultra important. Subagents, je vous dirais, c'est même pas si important parce qu'ils se démerdent, ils le font eux-mêmes, en fait, les subagents. Mais en gros, mes agents ici, je vais demander. Alors là, c'est des agents OpenClaw parce que j'ai plus de crédit Cloud Code. Je paye mon plan à 200 dollars. Et je peux vous dire, ça fait 3 jours que j'ai plus de crédit. Je suis en manque. Je me gratte littéralement les veines. J'ai mal dormi cette nuit. Parce que regardez, c'est le point de avant, je crois. Vrai, voilà. Token égale monnaie d'échange. Genre la compute coûte, les mineurs investissent en token. Genre vraiment, le game, c'est qui a le plus de tokens. Et vraiment, j'ai envie de consommer le plus de tokens possible, tu vois. Et donc là, voilà, j'ai mon Cloud Max 3 jours sans token de Cloud Code, relou, très très long, chiant, ok. Vraiment horrible. Bref, je reviens à mon sujet. Les subagents, Cloud Code, ils en déploient automatiquement. Il y a eu une mise à jour depuis, enfin assez récemment depuis Opus. Cloud Code, il en déploie automatiquement. Si vous avez OpenClaw, il en déploie automatiquement. Mais essayez de faire en sorte, quand vous parlez à des agents, notamment sur ces deux instances, donc CloudClaw ou OpenClaw, dites-leur de ne pas faire les tâches eux-mêmes. Moi, tous mes agents, ils sont promptés, constamment déploient des sous-agents. Et en fait, je veux que mes agents me restent accessibles à moi et qu'ils puissent déployer des sous-agents. Donc là, par exemple, ça, c'est mes agents OpenClaw. Eux, je crois qu'ils sont un peu moins promptés pour faire ça. Voilà, oui, c'est fait. J'ai 5 le repo marketing skill à tous les agents, par exemple. Voilà, donc là, le but, c'est que lui, il déploie des sous-agents parce que ça consomme moins de tokens, etc. Il donne des indications. En fait, c'est juste un agent qui déploie un autre agent pour le faire. Mais tu ne parles pas aux sous-agents, en fait. Voilà. Et les API, ultra important, ultra, ultra important. Comprenez que c'est comme ça que vous donnez à votre agent des informations et du contexte. Maîtrisez ça, peu importe quel outil vous utilisez. Si vous donnez une API à votre agent, il va être 10 000 fois plus fort. Bon, un peu mal dit, mais pourquoi je vous disais commencer à utiliser du code, c'est que, encore une fois, par exemple, j'ai lancé une campagne sur Brevo et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un vrai chiffre qui est en train de se passer. C'est que j'ai lancé une campagne sur Brevo. Quand je lance une campagne sur Brevo, admettons, je me fais plus chier à aller sur Brevo, cliquer sur le bouton, sélectionner les emails, uploader ma liste.
Vraiment, je me fais plus chier à faire ça. Je vais sur Brevo, je trouve une API. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une API, vous avez pas mal de retard, donc commencez vraiment à vous poser des questions. Mais une API, c'est juste un moyen de communiquer avec un software. Ok? Donc en gros, quasiment tous les logiciels, ils ont des API, ok, API. Donc vous cherchez dans tous les logiciels que vous utilisez, ils ont des API, plus ou moins obvious, ok. Il y a peut-être d'autres trucs, mais en gros, c'est des tokens d'accès qui vous permettent via du code de communiquer. Vous générez une nouvelle API, vous l'envoyez, et littéralement, si je dis, ok, vraiment comment je fais? J'envoie ici dans Brevo, enfin je lui dis ok, voici mon API, voici mon API Brevo, j'aimerais que tu en gros me fasses une nouvelle campagne sur ce projet XXX. Tu peux trouver directement sur mon desktop, j'ai un fichier CSV avec tous les contacts, utilise-les, ajoute-les à la campagne Brevo et dis-moi quand c'est bon, je vérifie avant de lancer. Voilà, c'est comme ça que je bosse. Voilà, donc comprenez les API, c'est ultra ultra important. J'ai déjà fait des vidéos pour vous dire si vous avez un software, force à vous. Enfin, j'ai un software et force à moi. Il restera un peu de temps, mais je pense que les softwares vont disparaître. Pourquoi? Parce que les gens vont utiliser uniquement des API. Ok, peu importe le logiciel, tu utilises des API. Par exemple, je vous montrais Vercel avant. Comment j'ai juste envoyé un prompt à mon agent et il l'a publié sur un site web parce qu'il a l'API de Vercel et il l'a stocké en fait. En gros, vraiment, ce qui va faire que votre utilisation elle va être trop forte, c'est essayer de stocker vos API de manière sécurisée, enfin ouais, de manière sécurisée sur votre PC. En gros, donnez-les constamment à vos agents. Moi, mes agents, ils ont quasiment toutes mes API de tous les logiciels, ok? Que ce soit des logiciels d'outbound, de prospection, ils ont une API, enfin Meta, Meta c'est un peu différent, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il y a toujours des moyens, ok? Donc donnez toutes les API à Meta et ils vont à vos agents, pardon, ils vont se débrouiller, ok? Ultra important. Leverage en 2026, gagne du temps et décision. Les meilleurs modèles, évidemment. Tout ce qui est fait sur vos PC, c'est probablement automatisable, 100% sinon délégable, sinon scalable, avec agent plus API. Token, vraiment, encore une fois. Vous voyez le petit projet que je vous montrais juste avant ici? En fait, plus tu dépenses de tokens, plus tu fais les choses bien et plus c'est bon, tu vois. Voilà, ce projet-là, ça m'a déjà coûté vraiment cher en tokens, mais mon but c'est de dépenser 5K en tokens par mois, tu vois, en fait. Parce que si j'ai des agents qui tournent 24 sur 24, ils vont bouffer du token. Quand je dis token, c'est en gros les API, du coup, de Claude et d'OpenAI, etc. Ils vont envoyer en token. Et c'est mon but, en fait. C'est que là, j'ai fait le temple du marketing. Donc, j'ai littéralement. Attendez, je vais y aller. Hop, ZQSD, boom, FD100. Voilà, j'ai mon temple du marketing. Donc, en gros, je suis encore en train de bosser dessus. Ça va être les premières étapes du live. Mais en gros, je veux vraiment créer des systèmes en marketing. J'ai fait une vidéo, par exemple, où je publie 250 articles. En fait, je veux faire genre un poll avec toutes les actions marketing qui sont automatisables, donc que ça soit de l'outbound, de la prospection, des ads créatives, du content organique qui est un peu plus compliqué mais faisable largement. Je veux faire un temple où tous mes agents ils vont pouvoir le faire pour chacun des projets en fait. Et là par exemple un autre truc que j'ai bossé depuis la dernière vidéo, et d'ailleurs je peux courir, ouais, c'est génial. C'est génial, j'adore. Attendez. Je me balade. On prend un petit moment gaming, ok, on va se détendre tous ensemble. Faut que je le retrouve. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, désolé, je suis plus bon. Où est-ce que c'est? Ah non, pardon, c'est ça. Ok. Ok, voilà. Bon, normalement, je peux cliquer dessus, ça va m'y amener. Bon, ok, j'y vais. Projet Launchpad. Donc, en gros, ça, c'est un petit flow. C'est un petit flow où je vais pouvoir dire, ok, c'est pour lancer un nouveau projet. Donc, en fait, littéralement, moi, mon but là, et je vais faire des lives du coup, abonnez-vous à la chaîne, ça va arriver très fort, très très vite. Mais ça va être de dire, ok, j'ai envie de lancer un logiciel qui permet aux artisans du BTP d'automatiquement envoyer leur devis en fonction des appels qu'ils ont eus via l'enregistrement. Voilà, idée qui sort de mon chapeau, hein. C'est vraiment de faire ça. Là, j'ai une idée de logiciel, ok? Là, je vais lui dire, ok, déploie Cloud Code Only. Go, lancer le projet. Donc analyser. Normalement, si je lance analyser, je peux assigner des agents au projet multisélection. Donc là, il y a tous mes agents IA qui sont dans le projet et on va pouvoir les assigner. Ok, donc je vais dire, ok, on va mettre Gatsby, machin. Étude de marché, Pablo, boum, là, je sélectionne. Brief exécutif. Et là, je vais pouvoir lancer analyser, analyse en cours, étude de marché, création de site web, delivery. Résumé du projet, opportunité marché, ICP niche premium, ticket, nanana. Bon, là, c'était atrocement rapide. J'ai bossé vite fait sur ça ce matin, j'ai pas encore checké. Mais le but, en gros, c'est vraiment de faire ça. Et là, quand je clique sur Go, lancer le projet, Go parti, 4 déploiements envoyés. Là, j'ai des agents qui bossent dessus. Et en gros, mon but ensuite, c'est une fois que j'ai un projet, j'arrive sur le temple du marketing et je peux attribuer le projet et dire, OK, lancez le marketing, etc. C'est juste un exemple pour vous dire. Et encore une fois, j'ai pas vu de tuto YouTube pour faire ça. J'ai pas regardé de tuto YouTube sur OpenCloud ni Cloud Code depuis des années, OK? C'est juste, je demande à mes agents. Voilà, là, je me suis fait un petit jeu ici. Je pense que je vais même mettre du PVP Minecraft pendant que mes agents bossent parce que, bon, bref, on va se régaler. Là, agent hôpital, par exemple, je peux faire spawn des nouveaux agents, OK? What this agent should do, boum. Voilà, c'est l'hôpital pour spawn des agents. Bref, il y a tout, les gars, il y a tout. Et là, ça coûte énormément de tokens. Là, mes agents, ils consomment, ils consomment, ils consomment. Mais ça va être le game, ça va être qui a le plus de tokens et qui peut mettre le plus d'argent en tokens, genre littéralement. Et voilà. Et c'est pour ça qu'avoir des modèles open source, enfin en local vraiment, c'est hardcore vraiment. Si vous voulez faire tourner des modèles en local, bon courage, enfin des bons modèles, je veux dire. Mais ça va être important. Paradoxe du début, là on arrive vers la fin, mais au début, très probablement, ça va vous prendre plus de temps d'automatiser la tâche que de la faire vous-même. C'est normal, tu construis un système par un one-shot.
Donc très probablement au début, en fait, tu vas te rendre compte que tu es un peu moins productif en utilisant les outils, mais une fois que tu as les systèmes en place, tu vas l'être plus. Comment moi j'ai décidé d'approcher la situation? Je pense que l'époque est incroyable, tu vois, et vraiment, 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 tous les mecs enfin tous les investisseurs, les mecs qui sont un peu poussés, tu vois, je pense à Y Combinator, je pense à X, j'ai vu même une vidéo d'Oussama Hamar, donc je dis pas que c'est un gourou et je pense enfin voilà, je dis pas que, bref, tu vois, qui disait c'est AI first ou rien. Genre, pour moi, si tu es un CEO aujourd'hui, en fait, tu me vois, je suis en train de faire des folies monumentales. Je suis pas de l'AI de base, moi, tu vois, mais là, je suis en train de te faire un jeu vidéo où j'ai 20 agents, enfin, j'ai 10 agents qui bossent constamment. Le but, encore une fois, c'est que dans 6 mois, c'est New York City. J'ai genre 40 projets gérés complètement par mes agents qui me font du cash automatiquement. Tu vois, et tu captes que si tu es un CEO, surtout dans les bises en ligne, tu vois, bises physiques, je pense qu'il y a un petit délai, on n'a pas encore les robots, mais pour moi, c'est AI first ou rien. C'est mon positionnement, c'est mon point de vue. T'en penses, tu fais ce que tu veux, mais bloque 1 à 3 heures par jour pour expérimenter sans pression. Genre, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire concrètement. Ça fait une semaine, 2 semaines. Tu vois, je suis pas en mode ça, est-ce que vraiment c'est productif? Est-ce que vraiment ça 10x mon cash là sur l'instant T? Non. Tu vois, mais c'est juste, ça me fait kiffer, j'adore, c'est la passion qui parle. Deux, tu vois, pour moi, c'est la meilleure époque du monde, mais il faut se pencher dessus. Tu vois, donc vraiment, bloque-toi 3 heures par jour, 1 à 3 heures par jour pour expérimenter sans pression. Moi, c'est 1 à 3 heures par jour, je vais les mettre en live, tu vois. Et en gros, le but, c'est pas de me dire, ok, j'attends des résultats à X. Non, le but, c'est de dire, ok, je joue avec ces outils, je vois à quel point c'est insane ce que je peux faire. Et ceux qui ont vu les autres vidéos, vous savez déjà que j'ai déjà fait des folies monumentales. Mais ça, pour moi, c'est impératif si tu es CEO aujourd'hui. Si t'as pas le temps de faire ça et que tu bosses déjà 12 heures par jour sur ton business et que tu n'arrives pas à te libérer 1 à 3 heures pour dire, ok, je vais jouer, j'attends rien de ça, c'est pas très grave, juste je m'amuse et je regarde ce que je peux faire avec ces outils, ça va être, voilà, enfin, faut le faire. Pour moi, c'est aujourd'hui, tu dois le faire. En tout cas, c'est le parti que je prends. De base, j'ai rien à voir, je fais du marketing, j'ai rien à voir avec l'AI, mais l'époque est beaucoup trop incroyable pour ne pas faire ça, tu vois. Donc libérez-vous du temps, vraiment, allez jouer. Ça, c'est mon conseil global. Et encore une fois, partez du postulat que t'as pas besoin de vidéos YouTube, t'as pas besoin de tutos. Demande à tes agents, ils sont bien meilleurs que moi et que tout le monde, ils ont toutes les infos déjà. Genre, ton agent est bien meilleur que moi et tous les mecs que tu vas voir sur YouTube. Vraiment. Et bien plus pédagogue, bien plus patient. Tu peux leur poser la question, il connaît ta situation. Donc pourquoi te saouler à aller chercher des vidéos YouTube? Pourquoi tu me regardes moi? Va demander à ton agent, tu vois. Je rigole. Abonnez-vous, likez la vidéo, super, merci. OpenClaw vs CloudClaw, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez la checker si vous voulez. Mais en gros, si vous regardez cette vidéo, dans le titre, il y aura très probablement, voilà, il y aura très probablement le mot OpenClaw. Faut vraiment, pour moi, installe-le. Tu vois, si tu perds du temps, si tu l'installes pas, achète un Mac mini. Sérieusement, ça coûte 600 euros, t'en auras pour ton argent, genre crois-moi. Et si t'es un minimum sérieux, il faut. Installe OpenClaw. Et encore une fois, je sais pas, si t'attends de moi que je te fasse un tuto complet de 10 minutes, comment installer OpenClaw comme les gens le font, c'est que tu t'as pas compris le but de cette vidéo en fait. Tu vois, c'est par la ChatGPT, par la Grok, peu importe. Hello, j'aimerais installer OpenClaw, tu peux me guider comment faire. Tu vois, et vraiment, il va donner des indications. Je suis débutant, je connais rien au dev, explique-moi très simplement. Et voilà, tu auras bien meilleur que toi. Et ça, tu vas gagner beaucoup plus de temps. Et je fonctionne comme ça depuis 2 ans, je peux vous garantir que c'est le futur. Pourquoi nos enfants iraient à l'école quand ils ont des agents qui peuvent leur expliquer exactement étape par étape? Ok. Important. Donc 5 briefs à maîtriser, c'est ce que je vous ai dit. Donnez des API à vos agents, c'est vraiment ce qui fait la diff. Donnez des API à vos agents. J'en parlais dans une autre vidéo de tout ce que j'avais appris qui était vraiment important, mais ça, c'est le plus gros game changer. Donnez tous les API à vos agents. Donnez-leur un vault, un coffre-fort où ils ont toutes les API. Par exemple, moi sur BizOS, il est ici. Hop, BizOS. Voilà, là par exemple, moi j'ai un vault ici dans mon projet où tous mes agents ont les API. Et enfin, voilà, là en front-end, c'est cool, ok, il y a un coffre-fort. Non, tu t'en fous en fait. Tu crées un document crypté, tu demandes à ton agent, hello, j'aimerais créer un système où tous les agents que j'ai peuvent accéder à des API et toutes les API. Comment faire? Ok. Demandez à vos agents, encore une fois, ça sera bien plus pertinent. Et je réinsiste dessus, je vais jamais vous faire de tuto de 10 heures sur comment le faire. Peut-être que ça arrivera parce que je comprends l'importance et je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une vidéo, mais comprenez que, ok, demandez à vos agents, vous avez un problème, demandez à vos agents, ils seront meilleurs que moi et tout YouTube combiné, ok? Code first, pas chat only, les interfaces chat aide, le vrai levier, code. C'est ce que je vous disais. Encore une fois, commencez à passer sur des codecs, commencez à passer sur du cloud code parce que la différence, elle est là. Tout ce que tu veux faire, en fait, c'est réalisable par du code. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tes journées via un ordinateur, c'est réalisable par du code. Tes agents peuvent naviguer, aller sur Internet, utiliser un browser, même remplir des captchas. Ils ont une souris, il y a un truc qui s'appelle Cloud Cursor, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Cloud Cursor, ils ont vraiment une souris, donc en gros, ils sont sur ton PC. Je te parle pas d'une souris sur un navigateur, ils ont tout ton PC en fait. Et le fait d'avoir un Mac mini pour eux, ils ont littéralement un ordinateur. Donc vraiment, ils ont tout. Donc branchez-vous sur du code, c'est le plus important. Et encore, même si tu n'utilises pas encore Cloud Code et OpenClaw, ces trucs-là, en fait, ils ont ce qu'on appelle un daemon. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais ça leur permet de rester complètement actifs constamment en fait. Et ils vont tourner 24 sur 24. C'est ça la vraie différence. Mais Cloud Code et Codex, ils peuvent faire exactement la même chose que ce que mes agents font. Mais il faudra que moi je leur demande, en gros. C'est juste ça. C'est un peu la diff. Donc déjà, si vous utilisez ça et ça,
Encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous saouler trop. Vous téléchargez Claude, vous allez dans Code, vous payez votre plan à 20 dollars et vous êtes on, ok? Et vous envoyez les API et vous commencez à bosser. Mais voilà, ça c'est peut-être la première étape. Commencez à bosser avec ça et ensuite allez regarder, demandez-leur, ok, j'aimerais installer OpenClaw, j'aimerais tester. Et là, vous allez vraiment pouvoir mettre des vrais systèmes, ok? Où vos agents vous réveillent le matin avec une petite vidéo et un message sympa. Vous faites ce que vous voulez. Cas concret CRM. Waouh, j'ai parlé méchamment, désolé. Cas concret, CRM. Checker API, compléter CRM, mettre à jour dashboard. Voilà, bon, je vous donne quelques cas concrets. J'ai fait une vidéo qui explique absolument tous mes use cases à moi, où vous avez tout. Évidemment, ça s'améliore évidemment tous les jours. J'ai des idées, évidemment, ça bouge, mais par exemple, CRM, ok? Moi, là, j'ai mis ça en place littéralement ce matin, j'ai amélioré. Ok, tous les jours, en gros, il check mon API call.com, c'est là où j'ai mes meetings, c'est comme Calendly. Il check, c'est quoi les calls du jour, ils ajoutent au CRM. Il a mon API Phasm, qui est juste un outil de recording. Donc, il prend les records, il prend les transcriptions et tous les jours, il met à jour le CRM avec les transcriptions, les next steps, etc. Et voilà, enfin, en gros, voilà, par exemple. CRM, ok, mais il y en a une tonne. Ok, IA plus addition, pas juste délégation, demander à une IA de faire des actions, plus de ton scope humain, résultat, plus d'expérience, plus de distribution, plus de vitesse. Exemple, Quickship Factory. IA, c'est ça, c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est que le, dans mon emploi du temps du jour, moi, je fais beaucoup moins d'opérationnel maintenant. Donc, je passe très peu de temps à faire vraiment des tâches pour des clients. Je fais vraiment de la vente et marketing. C'est mon cas à moi, c'est mon cas, ok? Donc, aujourd'hui, moi, l'IA, j'ajoute plus de trucs que j'en remplace et je délègue. Parce qu'on vit dans une époque incroyable, mais ce que je voulais vous dire, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, tu peux le faire, enfin bref, tu commences par ça, c'est peut-être le plus smart à commencer. C'est tu listes toutes tes tâches par jour et tu vois ce que tu peux automatiser avec l'IA. Très probablement énormément, tant que c'est pas des meetings, ok? Tu peux même littéralement tout faire, par du principe que tu peux tout faire et bosser avec. Mais moi, j'ajoute souvent des choses. Par exemple, je sais pas, mon IA maintenant va me réveiller tous les matins. Une fois par semaine, ça va analyser mes ads, m'envoyer un document, ce qu'on faisait pas avant, tu vois. Donc ça me permet d'ajouter plus des couches. Si peut-être, vois-le comme ça. Je te disais 1 à 3 heures par jour à mettre dans ces outils IA. Peut-être essaie de réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais ajouter pour simplifier mon quotidien, pour être plus productif et pour faire plus, pas forcément pour remplacer exactement. Parce que si ça fait 10 ans que tu fais du media buying et que tu demandes à ton IA, ouais, hello, j'aimerais que tu me crées des ads, ton IA peut littéralement aller sur ton compte Meta et créer des ads. Mais tu vas peut-être la considérer moins bonne que toi parce que ça fait 10 ans que tu fais ça et tu es plus rapide qu'elle, tu vois. C'est possible. Encore une fois, tu peux tout faire et tu peux l'améliorer et tu peux créer tes propres skills pour que tous tes agents IA aient ton expertise. Mais juste par du principe, peut-être ajoute des choses avant d'essayer de les déléguer, surtout si c'est ton expertise clé, ok? Voilà, c'était juste une petite note, comment j'utilise aujourd'hui. Moi, j'ai ajouté juste beaucoup de choses que j'avais pas avant. Et ça complexifie pas ma vie, ça la simplifie, tu vois. Enfin bref, à toi de voir. Conclusion, le gap en 2026 n'est pas utiliser l'IA, c'est orchestrer modèle, code, API, automatisation, rester à jour intelligemment, construire des systèmes, ship vite, améliorer en continu. C'est la conclusion de mon agent. Et la mienne, c'est la même, c'est la même, littéralement. Restez à jour, utilisez les meilleurs modèles, toutes les problématiques que vous avez, tout ce que vous souhaitez faire. C'est la seule période dans l'année où, genre, pour utiliser un système, tu peux lui demander comment il marche. Tu vois? Et c'est un peu la diff avec OpenClaw, et surtout qu'on vit dans une époque incroyable. Le open source, j'aurais dû le mentionner dans les trucs à comprendre, mais c'est que le code, ici, mes agents ont accès à leur propre code. En fait, ils comprennent comment il marche, tu vois. Donc, ils peuvent se modifier eux-mêmes. Et littéralement, il n'y a rien qui est fixe. C'est pour ça qu'OpenClaw, il y a pas mal de problèmes. Et moi, je vous conseille d'aller sur CloudClaw, parce que c'est un peu une infra un peu plus stable, mais tes agents peuvent modifier eux-mêmes leur code source. Et donc c'est juste, tu les orchestres et tu peux leur dire et tu peux leur demander et ils comprennent exactement ce que tu veux. Donc vraiment, demande à tes LLM, ils t'aideront. C'est un peu ce que je disais. Le code, c'est le plus important à juste comprendre. Toi, t'as pas besoin d'être développeur, t'as pas besoin de comprendre. Je suis pas développeur, j'ai jamais fait ça. Pourtant, j'ai ship genre 30 SaaS peut-être. Enfin, non, j'abuse. Mais voilà, j'ai ship largement une trentaine de projets. Je sais pas, j'ai combien de repos sur Git, mais j'en ai largement une trentaine. Allez, je vous montre juste un petit truc rapide pour encore une fois. À la fin de mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup parler, ceux qui restent jusqu'à la fin. Mais juste regardez, ça c'est mon profil. Hop, profil. Voilà, ceux qui sont en public, je vais les masquer. Je suis pas développeur. GitHub, en gros, tu as un truc, ça c'est un petit. Voilà, j'ai fait 737 contributions l'année dernière. Je sais, je vous garantis, hein. En gros, GitHub, pour ceux qui comprennent comment ça marche, c'est tu fais un commit et tu pousses ton code sur GitHub, ça héberge du code, ok? Ça, c'était en 2025. Ok, 2024, j'avais peut-être commencé un peu. Ouais, j'avais pas fait grand-chose. 2025, ok? Donc vraiment, ça c'était à partir de juin. Là, je commençais à toucher à Lovable, ces outils-là, ok? Je ne sais, même manuellement aujourd'hui, je vais sur mon interface de code, je ne suis même pas sûr de savoir faire un commit et pousser du code moi-même. Tout ça, hein, c'est moi qui demande à des agents IA, pousse le code, ok? Donc ça fait pas mal de temps que j'y suis, et là je vous montre 2026, ça c'est mon année 2026. Donc en gros, quasiment tous les jours, j'ai poussé du code. Quasiment tous les jours, j'ai fait du code. Je ne suis pas développeur, encore une fois, et tout ce qui est sur GitHub, c'est du code en fait, il n'y a rien d'autre. Donc comprenez que le game, c'est le code en fait. Le game, c'est vraiment le code, vous n'avez pas besoin de le comprendre, mais juste utilisez vos agents IA pour le faire. Vraiment, 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 vraiment. Allez vous abonner sur Git, ça sert à rien, n'allez pas vous abonner en vrai. Cliquez sur le bouton subscribe sur la chaîne YouTube. Ok, ok, conclusion, il n'y a plus rien derrière, je suppose. Ouais, ok, super. Donc voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo a pu en aider plus d'un. J'ai vraiment cette vidéo.
C'est pas la plus sexy, c'est pas celle qui va faire le plus de vues, mais ça vous aide réellement à comprendre juste les concepts clés qu'il faut appliquer et surtout le mindset, un peu l'état d'esprit que tu as par rapport à tous ces outils. Testez des choses, pour moi, libérez-vous, c'est mon postulat, c'est mon truc, c'est ok, libérez 1 à 3 heures par jour vraiment pour jouer avec ces tools. Et si vous n'avez pas le temps, essayez de le trouver, littéralement. Si tu n'as pas le temps, c'est déjà que tu as un problème dans ton business, dans ton organisation, mais essaie de trouver ça pour t'amuser et faire des trucs, ok? Et encore une fois, moi j'ai fait ça, par exemple, j'ai pas vu de projet comme ça encore. Il y en a qui ont fait des trucs comme ça, mais en 3D, en gaming, tu vois, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, je vais le construire en live une nouvelle fois. Moi, mon but, c'est d'avoir New York City avec 200 agents qui bossent 24/24 à la fin de l'année, tu vois. Voilà, c'est un peu la vision, c'est ce qu'on va construire en live. Abonnez-vous. Petite touche, je devais commencer les lives le 12-13, je vous l'avais dit. Mes avions à Bali, enfin, je devais repartir à Bali, j'avais prévu faire setup vrai, truc cool et tout. Reporté, donc ça commencera peut-être le 14-15. 15 plus, le 15 mars, ok? Désolé, je retarde. Abonnez-vous. Et ouais, c'était Gauthier. Il y a mon WhatsApp en bio comme d'habitude. Envoyez un message si vous avez la moindre question. Let's go. À plus tard.